Bonjour, ici René pour Ting Unboxing français. Puis aujourd'hui, j'ai un produit super intéressant. Vous savez, avec les décorations, on veut toujours emmener des ambiances, soit dans la cuisine, soit dans le salon, soit au camping, soit dans les bateaux. Alors, on va parler aujourd'hui LED strip. On ne parlera pas seulement de LED strip régulière, mais on va parler de RGBW. R pour rouge, B pour bleu, RGBW, en tout cas ça veut dire rouge, bleu, vert et white. Ce qui va faire le white, c'est qu'il va emmener des dégradés de couleur. Alors si on le met rouge, puis on met un petit peu de blanc, alors on va blanchir le rouge, fait qu'on va avoir des dégradés. Au lieu d'avoir, exemple, 24 couleurs totales, on va aller pouvoir chercher 160, 200 couleurs, des teintes légèrement différentes. Alors, j'ai deux types de LED strip RGBW ici. J'ai mon contrôleur, puis j'ai mon Power Supply 5 A UL. 5 A 12 volts représente 60 watts. Ces strips-là, c'est du 300 LED 5 mètres, ce qui donne 16 pieds 4 pouces et puis 60 watts de Power Supply. Je monte le kit, puis je vous reviens tout de suite. On va en parler. Comme je vous expliquais un peu plus tôt, quand on reçoit cela quand même très simple. Là. Papier d'aluminium, petit manuel d'instruction pour expliquer le branchement, en anglais seulement, et puis des boîtes blanches et puis Power Supply. Alors, je vais prendre 5 minutes pour vous expliquer le branchement et les différences entre du RGB régulier et du RGBW. Alors, on prend la roulette qui est la plus simple à comprendre. Si on regarde ici, on a des chips RGB réguliers, puis on a du blanc. D'où le RGBW, RGB plus blanc, white. Alors, quand on prend notre manette, c'est très facile à brancher, hein? C'est comme des Lego. Le Power Supply se branche au mur. Power Supply se branche au mur. Après ça, lui, il va s'insérer dans le contrôleur. Le contrôleur, on s'assure d'avoir les fonctions W pour white dessus. C'est bien indiqué. Et puis, on prend, on ne se fie pas au fil, mais on se fie au PC board. Et puis, ici, si on regarde la jonction du PC board, ici, c'est marqué plus, ça serait le fil noir. D'habitude, le noir, c'est le négatif. C'est pour ça, parce que la compagnie qui fait les strips et la compagnie qui fait le fil ne sont pas la même compagnie, alors ils branchent ça n'importe comment. Faut pas se fier à la couleur pour comprendre si c'est rouge, c'est plus, si c'est moins. Fiez-vous pas au fil, vous allez au diagramme sur le PC board, sur la strip, et puis c'est bien indiqué. Là, comme on peut voir ici, le bleu, c'est le deuxième, puis sur le board, c'est le troisième. Alors, on voit que c'est pas lié, mais c'est pas grave. Alors, sachant que le plus est le rouge, et puis ici, il y a une petite fiche qui nous dit le plus, on l'insère comme ceci. Et puis, ça allume. Si vous le branchez en l'envers, ça ne va pas causer de dommages, ça va juste pas allumer. Alors, comme on peut voir ici, je veux juste vous montrer les effets que peut faire la strip RGBW contrairement à une RGB tout court. Si on aurait une RGB tout court, on aurait seulement ça. Alors, on aurait du rouge, on aurait du vert, on aurait du bleu, et puis on aurait du blanc. Quand on pèse sur blanc, c'est qu'il va mélanger toutes les couleurs pour faire du blanc. Contrairement à l'autre, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer la section ici plus bas qui va être le blanc. Vous voyez que c'est pas le même blanc. Regardez, il y a un effet... il y a un effet de couleur, c'est comme un prisme. Alors, l'avantage d'une RGBW, bien, on peut fermer le RGB puis avoir notre blanc, qui lui n'est pas une couleur mélangée. Sinon, on ferme le blanc et puis on allume le RGB, qui lui, si on peut voir sur la table, on a du bleu. Ce que je vais faire, je vais vous expliquer cette strip-là, je vais vous expliquer l'autre strip, puis après je vais fermer les lumières, puis je vais voir... On va vous regarder ensemble les effets que ça fait. Alors, si on prend le rouge, exemple, on pourrait aussi mettre du blanc aussi à l'intérieur. Alors, on aurait un genre de rosé avec beaucoup plus de force que si on aurait seulement du rouge parce que la chip blanche est à 100% allumée. Tandis que comme on peut voir, le RGB, c'est une des 3 couleurs seulement qui allume. Si je prends du vert, c'est la même chose. J'ai seulement une des 3 chips qui allument à l'intérieur du 50-50. Alors c'est pour ça que la strip, elle, oui,
c'est environ 20 lumens par chip. Mais quand c'est sur le vert, en RGB, c'est pas 20 lumens. On va couper le 20 lumens par 3 pour avoir 7 à 8 lumens. Parce que c'est pas fort. Vous voyez, c'est juste un point qui allume. Par contre, si on le met sur le blanc, là, toutes les chips vont être allumées. Là, on va avoir notre 20 lumens. C'est pour ça l'avantage de la strip RGBW. Alors, je peux faire du rouge. Et puis, je peux aussi descendre le blanc de 50% ou de 25%, 75%, 100%. Je peux faire du mauve, puis descendre le mauve de 25%. Ça, c'est le premier modèle de strip RGBW. C'est le premier modèle qu'ils ont inventé il y a 2 ans environ, 1 an et demi, 2 ans. Mais là, par contre, je me suis rendu au Vegas Show, au LED Show de Las Vegas il y a 8 mois. Et puis, ils ont sorti un nouveau produit. Je vais vous le montrer ici. C'est la LED Strip 4 en 1. En fait, vous voyez, vous perdez, quand vous éteignez le blanc, ici, vous voyez que vous avez seulement 150 LED d'allumés. Alors, ça fait des espaces sur qu'il n'y a pas de lumière. Là, les Chinois, ils ont réfléchi à ça, puis ils ont dit pourquoi on n'intègre pas le chip blanc dans le chip RGB. Alors, on peut voir que là, si je prends le nouveau modèle qui est le 4 en 1 RGBW, je vais vous l'allumer, vous allez voir, toutes les chips vont être allumées. Vous voyez, toutes les chips sont allumées. Je peux allumer le blanc aussi. Vous voyez, j'allume le blanc, j'éteins le blanc. Alors, vous voyez, c'est toutes les chips qui sont allumées en plus d'avoir ma couleur. Donc, je pourrais avoir le rouge allumé et vous voyez, toutes les 300 chips sont allumées, mais je peux aussi allumer le blanc au travers. Ce qu'on appelle de la strip 4 en 1. C'est nouveau, là, vous n'en trouverez pas à bien des endroits dans le magasin. Vous allez en trouver sur Internet, mais dans les magasins locaux, ils ne doivent même pas connaître encore ce type de produit-là. Ça a fait son apparition au Vegas Show 2016, là, en mars 2016. J'étais présent. Alors, vous pouvez voir si je mets du vert. Oui, vous avez du vert, vous avez du white. Puis vous pouvez toujours jouer avec l'intensité du white. Hein? Là, je suis à 25%, 50%, 75%, 100%. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer les lumières. Puis on va voir les différences pour voir la différence d'éclairage entre les deux. Je ferme les lumières, je reviens tout de suite. Me revoici et puis on va jouer ensemble avec les luminosités pour bien comprendre ce que la LED Strip RGBW fait comme effet. Alors vous pouvez voir, je vais le mettre sur le vert et puis je vais juste échanger les strips pour voir la différence d'intensité entre une 4 en 1 et une RGB plus W. On peut voir que c'est vraiment moins fort au niveau de l'intensité. Si on regarde ici sur le bureau, quand la strip est allumée à 100% de son intensité en vert, et puis je fais juste changer la connexion, on peut voir que c'est la moitié de la force. Et puis si j'ajoute le blanc, je vais ajouter le blanc. C'est vraiment plus fort. On va faire le test avec l'autre. Je ne joue pas avec le contrôleur, je ne fais que la débrancher et puis la rebrancher. Ça n'a vraiment pas le même effet. Regardez, je vais le débrancher. C'est vraiment plus fort la strip 4 en 1. C'est près même du double de la puissance. Alors si je joue avec les couleurs, on peut avoir un fondu de couleur ici. Je peux avoir blanc et blanc. Je peux jouer avec les modes. Je peux leur faire jump. Un genre de fade. Ça vous donne une idée là, du jump quand le blanc est allumé. Je peux descendre le blanc. Je peux le descendre encore à 50%. Puis je peux le descendre à 25%. Ce que je vais faire, c'est que je laisse le contrôleur comme ça. Et puis, je vous allume l'autre type de strip.
L'autre strip qui est la RGB W. Plus W, ça veut dire toutes les chips plus un chip blanc. Je sais pas. C'est le même effet. J'ai pas joué avec la manette. Tu peux voir que c'est vraiment moins fort. Là, je suis à 100% de la puissance. Ça, c'est 100% de la puissance. OK. Je débranche l'autre. Sans jouer avec les modes. Puis on va voir ce que ça donne. À 100% de la puissance. Wow. C'est vraiment plus fort. Fait que ça, je rallume la lumière, je fais la conclusion. Voilà. En conclusion, c'est facile. Les deux strips demandent 60 watts de courant, 5 ampères pour le 16 pieds 4 pouces. Par contre, il y en a une qui est beaucoup plus puissante. On parle de la 300 LED 4 à 1. Comme on peut voir, c'est une nouvelle génération de chips. Toujours dans le 50-50, mais c'est vraiment beaucoup plus fort. Près du triple de la puissance du résultat de la lumière. La consommation reste la même, 60 watts, mais ce que ça nous donne pour 60 watts, c'est beaucoup plus puissant. Écoutez, vous avez pu vous en rendre compte par vous-même. L'évolution du LED est très présente et puis plus ça va aller, plus que la génération va être de plus en plus performante. Écoutez, les liens de ces produits-là, que ce soit le contrôleur, power supply ou des LED strips, vont être plus bas dans la vidéo. Alors, si c'est des trucs qui vous intéressent, ou si vous avez des commentaires ou des questions par rapport aux produits, moi, ça fait plusieurs années que je joue avec ces strips-là. Alors, je vais être en mesure de bien répondre à vos questions, que ce soit de la 35-28, 50-50, les power supply, les modèles, les ampérages, les wattages. Si vous avez combien de strips, le calcul du wattage, je suis capable de vous dire pour chaque chip combien ça tire de courant. Alors, si vous pouvez couper à chaque pouce, puis vous m'envoyez votre longueur, je vais être en mesure de vous dire combien de watts que ça tire, puis le transférer sur 12 volts en vous donnant le nombre d'ampères total. C'est que du calcul, mais je suis très habitué avec ça. Ça fait des années que j'en fais. Alors, si c'est une vidéo qui vous a intéressé, si ça a été intéressant pour vous, thumbs up sur la vidéo. Alors, ça nous encourage à en faire d'autres. Suivez-nous, nous sommes sur Facebook, Twitter, Instagram. Et puis, mon objectif, c'est de vous éduquer et puis que vous puissiez voir le produit avant de l'acheter. Comme ça, vous allez être satisfait de votre achat. Et puis, mon nom est René, puis aujourd'hui, on a Tank Unboxing.